Aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des livres les plus fascinants sur la finance personnelle, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce best-seller a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, et il est temps pour vous de découvrir les secrets cachés qui se cachent entre ces pages. Imaginez un monde où vous pourriez maîtriser l'argent, créer des revenus passifs et réaliser vos rêves financiers les plus audacieux. Père riche, Père pauvre dévoile une philosophie financière révolutionnaire qui ayant transformé des milliers de vies dans le monde entier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les enseignements clés de ce livre extraordinaire, y compris les stratégies utilisées par les entrepreneurs et les investisseurs prospères pour exploiter le pouvoir de l'argent à leur avantage. Alors si vous voulez découvrir les secrets bien gardés qui vous permettront de changer votre relation avec l'argent, de construire un avenir financier brillant, et de devenir maître de votre destin financier, ne manquez pas cette vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines découvertes financières. C'est le moment de prendre le contrôle de votre avenir financier, alors allons-y. Le premier point clé de ce livre Père riche, Père pauvre est la différence entre les actifs et les passifs. Un concept fondamental pour maîtriser ses finances et créer de la richesse. Dans le livre, Robert Kiyosaki explique que la plupart des gens confondent souvent les actifs avec les passifs. Pour bien comprendre cette distinction, il propose une définition simple mais puissante. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. En d'autres termes, c'est un investissement ou une propriété qui génère des revenus et vous enrichit. Un passif en revanche est quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche. C'est une dépense, une dette ou un bien qui vous coûte de l'argent sans vous en rapporter. L'exemple concret pour illustrer cette différence est l'achat d'une voiture. Pour de nombreuses personnes, une voiture est souvent considérée comme un actif car elle offre une mobilité et un certain confort. Cependant, selon la perspective de Kiyosaki, une voiture est généralement un passif car elle nécessite un entretien régulier, une assurance, des réparations, et perd de la valeur au fil du temps. Elle vous coûte de l'argent sans générer de revenus pour vous. En revanche, un exemple d'actif pourrait être un bien immobilier que vous possédez et mettez en location. C'est un investissement qui met de l'argent dans votre poche et vous rapproche de l'indépendance financière. La clé pour atteindre la liberté financière selon Kiyosaki est de chercher à acquérir davantage d'actifs tout en minimisant les passifs. En identifiant clairement ce qui apporte de la richesse et ce qui en consomme, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur comment utiliser votre argent et vos ressources pour construire une base financière solide et durable. Cela implique d'investir dans des actifs tels que l'immobilier et de réduire les dépenses superflues qui ne contribuent pas à votre bien-être financier. En adoptant cette approche, vous pouvez progressivement améliorer votre situation financière et vous rapprocher de vos objectifs de prospérité. Le deuxième point clé du livre Père riche, Père pauvre met l'accent sur l'importance de l'éducation financière. Robert Kiyosaki considère que le système éducatif traditionnel n'inclut généralement pas l'enseignement des compétences financières essentielles, ce qui conduit souvent les individus à avoir une connaissance limitée en matière d'argent et d'investissement. Un exemple concret pour illustrer ce point est celui de deux personnes qui obtiennent leur diplôme universitaire avec des diplômes similaires. Supposons qu'ils aient tous deux des emplois bien rémunérés, gagnant chacun un salaire confortable. L'un d'eux cependant consacre du temps à investir dans son éducation financière. Il lit des livres sur les finances personnelles, assiste à des séminaires sur l'investissement, suit des cours en ligne sur les stratégies d'investissement, et cherche à apprendre des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine des finances. Grâce à cette éducation financière, la personne informée comprend comment faire fructifier son argent, minimise ses impôts légalement, et fait des choix financiers judicieux. Elle peut investir intelligemment dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, tels que l'immobilier ou les entreprises. En revanche, l'autre personne, bien qu'elle gagne également un bon salaire, ne possède pas les connaissances financières nécessaires pour gérer efficacement son argent. Elle peut finir par dépenser la plupart de son salaire en passif et n'a pas de plan à long terme pour la construction de sa richesse. Cet exemple montre clairement que l'éducation financière peut jouer un rôle déterminant dans la réussite financière à long terme. En investissant dans votre propre apprentissage financier, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant vos finances, améliorer vos compétences en gestion de l'argent, et maximiser vos chances d'atteindre l'indépendance financière. L'acquisition de connaissances financières peut être considérée comme un investissement rentable, car elle vous permet de prendre le contrôle de votre avenir financier et d'ouvrir des opportunités pour une meilleure stabilité et une plus grande prospérité. Un autre point clé est la mentalité des entrepreneurs. Le point clé de la mentalité de l'entrepreneur dans le livre Père riche, Père pauvre est l'un des aspects les plus importants pour réussir financièrement et atteindre l'indépendance. Robert Kiyosaki considère que la plupart des gens sont conditionnés dès leur plus jeune âge à adopter une mentalité du travailleur salarié. Cela signifie qu'ils sont encouragés à obtenir de bonnes notes à l'école, à obtenir un diplôme, puis à chercher un emploi stable avec un salaire régulier. Cette approche traditionnelle peut offrir une certaine sécurité, mais elle limite également le potentiel de croissance financière et de liberté personnelle. L'entrepreneur, quant à lui, adopte une vision différente.
Il comprend que l'argent ne provient pas uniquement du temps qu'il consacre au travail, mais plutôt de la valeur qu'il crée et de la capacité à saisir des opportunités pour générer des revenus. L'entrepreneur est prêt à prendre des risques calculés et à innover pour créer des sources de revenus passifs, qui ne nécessitent pas une présence physique constante pour fonctionner. Il recherche continuellement des moyens d'améliorer ses systèmes, d'accroître l'efficacité et d'élargir son impact financier. Kiyosaki souligne que pour réussir financièrement, il est essentiel de sortir de sa zone de confort et de développer une mentalité d'entrepreneur. Cela implique d'être ouvert aux opportunités, d'apprendre de nouvelles compétences, de rester flexible face aux changements du marché et de prendre des décisions éclairées basées sur des informations solides. L'un des enseignements clés du livre est que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage de l'entrepreneur. Plutôt que de craindre l'échec, l'entrepreneur le considère comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Les erreurs deviennent des occasions d'ajuster sa stratégie, d'identifier les faiblesses et de renforcer sa résilience. En cultivant une mentalité d'entrepreneur, les individus peuvent se libérer des contraintes traditionnelles liées au travail salarié. Ils peuvent développer leur créativité, chercher activement des solutions aux problèmes, prendre des initiatives et créer des opportunités pour eux-mêmes. Cette mentalité est fondamentale pour transformer un état d'esprit de dépendance financière en une autonomie et une prospérité durable. Rappelez-vous, l'éducation financière est une clé essentielle pour ouvrir les portes de la prospérité et de l'indépendance financière. En comprenant la différence entre les actifs et les passifs, en adoptant une mentalité d'entrepreneur et en gérant judicieusement votre argent, vous pouvez bâtir un avenir financier radieux. Alors je vous encourage à plonger dans le livre Père riche, Père pauvre et à explorer davantage les idées de Robert Kiyosaki. N'oubliez pas de continuer à vous éduquer financièrement, d'apprendre des experts, et de mettre en pratique les connaissances acquises. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir plus sur la création de richesse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble nous pouvons créer une communauté de personnes financièrement éclairées et motivées à réussir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de faire partie de cette aventure financière. Que chaque pas que vous faites vers une meilleure compréhension de l'argent vous rapproche de vos objectifs de liberté et de prospérité. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes financières sur cette chaîne. Prenez soin de vous et continuez à grandir sur le chemin de la réussite financière. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.